Salut YouTube, c'est Vadicini et aujourd'hui je vais vous présenter le deck ANITF. Alors ANITF c'était un des top tiers la saison passée, maintenant c'est un tier 2 je pense, parce qu'il est fort contre Kai'Sa, enfin il est pas mauvais contre Kai'Sa, pas mauvais contre Bardilarry, mais c'est un deck qui a des matchups assez polarisés, genre un FTR va l'écraser, c'est un deck qui est plus tier 2. Par contre c'est un bon deck tier 2 qui est intéressant à jouer dans cette méthode là. Alors le deck c'est un deck tempo, ce qu'on appelle un deck tempo c'est un deck qui va au début du coup tenter de prendre le contrôle du board via des petits removals, des petites ressources, hein, comme Dague Mortel, comme Nier de Corbeau, comme Kitrain, Araignée Domestique, et petit à petit, garder cet avantage au board, et petit à petit, faire un gros tour. Et ce gros tour doit finir la game. Donc vous avez Rex pour faire ce gros tour, vous avez T-Bulk. Donc l'idée, c'est petit à petit prendre le contrôle du board et faire un gros tour qui mettra fin à la partie. Donc dans le deck, on a 3 Annie qui permet du coup d'accélérer les conservatoires, qui est la Winconex et T-Bulk, et potentiellement de remplir votre main d'un T-Burst. C'est-à-dire, ne gère pas Annie, vous avez un T-Burst qui est une vraie menace. 3 TF qui permettent soit de remplir votre main avec la blue card, soit de faire une AOE avec la red card, ou un stun avec la gold card. Si level up, ce qui peut arriver dans le deck, même si c'est très rare, c'est une wincon, la game est juste finie, c'est TF level up. Vous avez du coup 3 Ravenbloom conservatoires pour avoir T-Bulk. T-Bulk qui est vraiment la wincon du deck parce qu'il va permettre d'augmenter les dégâts de vos spells, de vos compétences, donc sur Rex, sur TF, sur Annie. C'est vraiment le principal wincon. Vous avez 2 pull shark pour pas remplir, pour que votre main reste remplie. 3 araignées domestiques pour prendre le contrôle du board tout en bloquant. 3 sentry pour mettre un stun et invoquer une 3-2, donc faire un plus 1 moins 1 au niveau du bloc. Sachant que si vous avez une nuée de corbeau, pour 4 mana, vous avez invoqué une 3-2 et gérer une menace. 2 torpedos pour remplir votre main tout en d'un petit spell, hein, donc c'est un tutor à un spell, tout en mettant des dégâts en élusive. Et Rex pour finir la game potentiellement, ou bien comeback au board. Il est possible que dans certains match-up, vous avez besoin d'invoquer Rex au T8 pour reprendre le contrôle du board. Vous avez 3 dagues mortelles pour infliger un point de dégâts à n'importe quelle cible. Ça permet d'activer les anti-Rex, ça permet d'activer Rex, très très fort. 3 flocs pour gérer la plupart des menaces du jeu. En fait, il n'y a quasiment aucune carte qui survit à une floc dans le jeu. 3 integrate pour gérer une vraie menace qui justement survivrait à floc. C'est très fort contre Kai'Sa hein, qui a 6 PV. C'est fort contre l'abomination des néants. C'est fort contre les des tentacules de Bardilaoi. 3 plus de balles pour gérer des petites menaces tout en tout en activant Rex potentiellement, pour activer Flock, pour activer les Integrate. 3 points mortifières pour gérer une menace en infligeant 2 ennemis et un point de dégâts au Nexus, donc c'est active Plunder. Un seul mot murmuré pour se remplir votre main pour 4 mana. Et 3 yeux de Nagakaburos pour invoquer une 2-2 en burst tout en pêchant 2. Donc voilà, le concept deck il est assez facile à assimiler. C'est un deck qui est quand même dur à piloter mais qui a un concept assez simple à assimiler. C'est un deck tempo, un deck contrôle Noxus, c'est un swing TF revisité. Donc je vous propose qu'on aille voir les match-ups du deck. On voit que le deck il est fort contre Yasuo Katarina, parce qu'il va pouvoir gérer les Yasuo assez facilement. Il est fort contre Nasus Gwen, qui peut gérer le Nasus très facilement. Pareil pour Viego Gwen, hein, pour la même raison. H Leblanc aussi, parce que les unités d'H Leblanc ont des stats, mais elles coûtent cher et vous pouvez les gérer dès qu'elles sont endommagées. Vous voyez, c'est fort côté deck qui aime pas que les unités sont endommagées. Hein. Irelia Azir, que vous avez Zaout à Azir très facilement, Irelia très facilement. Annie-Gwen, parce qu'en fait, Annie-Gwen, c'est un deck qui va mettre longtemps à vous tuer. Et en fait, pour gagner la game, vous avez besoin d'avoir beaucoup de T-Bulk. Et en fait, vous allez OTK sur un tour de Rex. Donc contre Lulu, contre Haribard. Annie-Jean, parce que vous n'êtes pas trop mauvais contre l'agression. Vous n'êtes pas ultra fort contre l'agression, vous n'êtes pas trop mauvais. Pareil pour Annie-Elise. Vous voyez, c'est du 53-4%, 52%. Faut savoir qu'on est en all rank, c'est qu'on joue un deck qui est plutôt dur à jouer. Donc par rapport aux agros, c'est normal que le win rate. Quand là, il doit être. Non, je pense qu'il doit être un peu meilleur en master contre Annie-Jean, un peu meilleur contre Annie-Elise. Vous n'êtes pas mauvais contre Via Philios Victor, que ces créatures ont tous quasiment 1 PV. Emerjay, c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Donc il a eu Lux. Et là, les matchups négatifs. Donc Escape, c'est légèrement négatif à cause des improbilateurs. Vous êtes légèrement négatif contre Alison Kai'Sa et Kai'Sa. En a all ranks, Kai'Sa est moins dur à jouer qu'un ITF. Normalement, c'est plus du 50-50. Fizz Riven, le problème c'est Fizz, donc c'est un match-up. S'il y a Fizz, bah, vous avez quasiment perdu. Il a eu Bard. Pareil, c'est un deck qui est moins dur à jouer qu'un ITF. Vous n'êtes pas mauvais qu'un ITF dedans. Vous pouvez facilement gérer les Aloy, facilement gérer les tentacules. Mais il faut savoir gérer ses ressources, donc c'est pas évident. Namitef, c'est un mauvais match-up parce que Namitef a trop de menaces. Elise Burn, vous êtes capable de le gérer aussi, mais il faut se méfier des redoutables. Azir Xerath, c'est un mauvais match-up parce que vous avez du mal à reprendre la tempo contre. Sivir Kai'Sa, c'est un peu plus négatif que les autres au fait que Sivir a spell shit et que Sivir peut être une menace. Et là, on a le vrai problème du deck. Voilà. Le deck se fait écraser par ces deux decks. Donc vous comprenez pourquoi c'est un tier 2, hein, c'est qu'il y a des match-ups, vous voyez. On prend un Yezu Katarina, c'est 76% de win rate dedans, c'est quasiment une free game.
Et à l'inverse, on prend Lissandra Talia et c'est 30% dedans, c'est quasiment une free lose. Donc vous comprenez l'idée, c'est que c'est. Il y a des match polarisés, ce qui fait qu'il est tier 2 et pas tier 1, c'est qu'il y a vraiment un gros écart sur certains match. Alors je vous propose qu'on aille voir ce que le deck donne en ladder. Alors on est contre Bardilaoi. Vous avez vu qu'en All Ranks, Bardilaoi est un match légèrement négatif. On va voir si on arrive à outplay Shizo. Alors. Est-ce que je garde Twisted? En vrai, j'ai une nuit de corbeau, j'aime bien, ça c'est utile. La rallye domestique, c'est bien pour gérer le board en early. La question, c'est est-ce qu'on garde Twisted? Je pense qu'on va garder Twisted pour pouvoir activer une nuit de corbeau potentiellement. On a beaucoup d'activateurs, mais si ça se met mal. Ok, on a beaucoup d'outils de draw, donc on a potentiellement un level ETF s'il n'a pas la gestion. C'est un deck qui a très peu de gestion, il a que les coups tentacules de spell à 6. Donc là, il va attaquer, nous mettre 2 dégâts. On va répondre avec un lit domestique au T2. On a Annie. On va jouer Annie sur ce tour du coup. Ah, c'est elle qui a pris en plus le... On va quand même attaquer parce que Annie est morte, hein, donc autant attaquer. Très bien. Elle a pris le carillon, elle est 3-4, elle est problématique cette carte. On a le conservatoire qu'on va pouvoir jouer ici. La voix de la mer, très bien. Ne restez pas sur ma route. Sentez-vous sa présence? Entendez-vous sa voix? Hop, on va faire ça, parce qu'après on va lui poser une red card pour tuer tout écrire à un PV. Là on a une bonne red card. On va jouer le conservatoire. En face, il n'y a pas anti-site. Donc le conservatoire, il est obligé de s'activer. Ça, c'est positif. Hop, une red card. Toujours partant pour une partie ou deux. Donc TF, son seul moyen de gérer, soit de le trade, soit de faire un coup de tentacule. Il part sur un coup de tentacule d'office, très bien. Alors on pourrait le gérer tout de suite, mais c'est pas nécessaire. Là, on va juste passer. En TF a fait déjà un bon travail, il l'a géré, mais TF a fait un bon travail déjà dans la game. Deuxième conservatoire, très bien. Je peux jouer conservatoire et Nagakaburos. Je suis un apôtre de la vérité. Approchez. Ok. Approchez. Donc là, on va prendre des dégâts. On va désintégrer ici. Et une nuit de corbeau là. On va quand même prendre 7. Donc là, on a pris une sacrée pression. Il y a eu là, il voit de la mer. La mercenaire buffée en early qui a permis de gérer la Annie. Mais là, on a que de la draw dans la main. Donc on va devoir piocher. Plus de balles va pas nous aider. Hop. Très bien. On va passer ici. Ah, quelle belle journée pour naviguer. Voix de la mer, très bien. Je vais jouer une araignée domestique. Mais je vais pas attaquer, je vais rester sur du coup défensif ici. Effectuer 2 manifestations, très bien. On a bientôt un T-Bulk. Est-ce qu'il a des craies en main? On peut le voir ici. Il a des craies en main. Et il a Esmus. Très bien. Est-ce qu'on pioche d'abord? Compliqué de piocher ici. On va quand même le faire pour gagner des plays. Hop. On a la dague, très bien. On peut passer ici. Ça va être amusant. Sentez-vous sa présence? Donc, on va prendre 3 dégâts ici, mais on va limiter quand même pas mal les dégâts qu'on prend. Donc on va tomber à 8.
Ok. Est-ce qu'il a, est qu'il a encore des créas en main? Oui. Donc là, ça va être à 6 PV. Hop, on va arrêter son tentacule tout de suite. Donc là, l'idée, ça va être de poser un T-Bulk au tour suivant. On va jouer araignée domestique pendant qu'on peut le faire. Ça nous met des bloqueurs. Donc à partir de là, on va essayer, grâce aux spells qui font plus de dégâts, de reprendre la tempo. Alors Bardo, c'est problématique. Donc il a 7 PV. Ce n'est pas mon premier duel. Très bien, on va mettre les dégâts ici qu'on peut mettre. Ok. Donc il n'a pas eu le carillon, il peut pas bloquer avec Bard. Ok. On va faire la pluie de balles ici, voir où elle tombe. Elle tape pas mal la pluie de balles ici. Elle tape vraiment pas mal. Reset sur tentacule. Il a plus que 10 PV en face. Hop, on récupère un T-Bulk. Toujours des créas dans la main. Toujours. Alors, on récolte Très bien. On va pas s'exciter là. Pour le moment, on peut tout bloquer ce qu'il fait. S'il veut attaquer avec Bard pour tuer mon T-Bulk, il peut. Torpille, très bien. Aïe aïe aïe, ça fait que ça a tout buffé ici, c'est dommage. Si ça n'avait pas tout buffé, on aurait été plutôt bien. On va quand même mettre une red card ici. Pour grignoter Nexus adverse. Coup de tentacule, très bien. Donc là, on peut tuer tous nos spells qui sont là. Et donc ça va être l'objectif, et bloquer un maximum de dégâts. Donc là, il y a les dégâts en élusique qu'il va falloir bloquer. Facile. Donc là, c'est sûr. La dague ici et la dague là. Est-ce que c'est le bon play de faire 2 dagues? Est-ce que le meilleur play, c'est pas ça? Comme ça, il est à 6. Et derrière, je pose T-Ball quand on tente létal. Je pense que c'est le meilleur play. Comme ça, on a 2 dagues à 3. Il a pas de heal en face. Vous voyez, le bon play, c'est du coup de garder les dagues avec T-Ball. Elle passe à 3 de dégâts. Et là, du coup, on a 3 et 3, 6. Hop, on va attaquer avec T-Bulk. Il faut déjà qu'il bloque. Donc là, on le met à 1 PV. La vie est trop courte pour avoir. On va faire une première dague. Et let's go. Alors, on est contre Zilean Xerath. Alors, Zilean Xerath, je sais pas si c'est un bon match-up, c'est dur à dire. Ce que je sais, c'est qu'il faut gérer le Xerath lorsqu'il touche le board. Ça, c'est problématique niveau tempo. Et on a les outils pour. Ok. On y va avec Annie sur le T1. Alors, c'est un deck qui a pas de heal, donc grignoter le Nexus, c'est très important. Hein. Ouais, 2 dégâts d'Annie, là, ils auront leur importance, ces 2 dégâts. On a Rex. On va prendre les 2 dégâts ici. On a la pluie de balles hein, pour tuer la chimiste potentiellement. Ok. On va attaquer les Kani.
Le dévot. Hop. On en profite pour piocher, ok. 3 TF en main et Rex, c'est pas des bonnes draws. Ok. On va stun un dévot. J'ai une idée. Ok. On va prendre les 2 dégâts encore ici. Prochain tour, on pourra faire un TF red card. Alors comme je dis, on s'excite pas, on attaque avec Annie. Annie passe à 4. Il met le dévot dedans, je tente la pute balle. Et elle tape très bien. Donc du coup, notre Annie reste en vie. Alors le problème c'est qu'on n'a pas un autre activateur à Annie. Arracherai le pouvoir au désert. Et la red card pour level up Annie. Jouer selon les règles. Je veux jouer à 1, 2, 3, brûler. Alors je préférais avoir un autre activateur que red card pour justement pouvoir jouer red card. Il le sarcophage tout de suite très bien. Annie qui est endommagée du coup. Sentry. Préservarium. Il a que 3 mana. On va faire un nuée de corbeau. On va jouer le billardiste d'abord plutôt. Vous êtes du genre à jouer à la loyale? Et on va essayer de nuée de corbeau là. Donc assez contre le tour. Le problème c'est les 5-3 carrés. Donc les 3-2 on va les garder. On va attaquer Kekani nous ici. Et TF il est à 2. TF peut être un peu plus haut que 2. Ok. Le cassis, c'est immense. Je peux attaquer avec le billardiste, ça n'a pas trop d'importance le billardiste s'il le bloque. En fait s'il bloque le billardiste, c'est-à-dire qu'il prend quand même des dégâts d'Annie, donc il n'a pas spécialement envie. Préservarium numéro 2. On va faire ça nous ici. Pokestick Face, très bien. TF là il va être à 5, il va être à 6. Et... je pourrais facilement le monter à 8 mais pas à 9, donc je m'excite pas. Ouais, sachant que je m'attendais à ça, j'attendais que mon TF meure. Fini pour moi. Toujours partant pour une Hop, partie on ou va deux. piocher nous ici. Des intégrations, je sais pas si ça a vraiment un intérêt, on verra bien. Alors on pourrait jouer Rex, hein, si Annie Fuga c'est dommage. J'aurais pas moyen de mettre de dégâts sur ce tour, ça c'est très dommage. Oh attendez. Par contre là je prends 5 dégâts. Je fais la pute balle, si elle touche face, j'ai Rex. Et ça change beaucoup de choses. Alors la probabilité qu'elle touche face est faible. Le temps s'écoule. Mais je pense qu'on doit quand même la tenter. Ah ok, elle touche face, nickel. Je vais sacrifier la... non, je vais même pas sacrifier la Annie, je vais dire sacrifier Annie, c'est même pas possible. Et moi qui croyais qu'il y aurait enfin quelque chose de bien à découvrir. Ok. Chante-moi la chanson des Donc rocs en face il y a un gros board. Je peux jouer Rex, mais je peux aussi juste faire ça en fait. Hein. Et ça c'est pas plus mal. Regardez. Donc là s'il a pas Rit, et dans tous les cas Rex prenait Rit, donc... Ah le play j'aime bien, j'aime beaucoup le Hé, play. attention aux rocailleux. T'es dingue. C'est plutôt à eux de faire attention. J'ai perdu 2 cartes de la main par contre, ça c'est dommage. Ok. Ouais, écoutez. Je vais jouer. C'est
Très bien. Hors de mon chemin. Ok. Ça on va le mettre à 1 PV. Donc je m'attends à ce que Rex passe pas évidemment. Et du coup ça servait pour tuer Mine. Je vais devoir lui donner Mine. Mais du coup ça veut dire qu'on a quand même pris une bonne partie du board. On n'a pas touché les menaces par contre, ça c'est dommage. Je me suis pas Et niveau étirée. dégâts face c'est pas ça non plus. Hein. On n'a pas touché les 2 menaces et ça c'est vraiment dommage. Ça fait que maintenant là il va pouvoir considérablement accélérer. Après niveau tempo on n'est pas trop mal. On a un tempo au board si on arrive à la garder pour le tour suivant. Des explosifs, j'en ai de toutes les tailles. Ça c'est un problème. Parce qu'il est élusive. Hein. Donc il met 9 dégâts face ici. Donc on va être à 6. Ah il le tue. Donc il tue Rex. Ok pour se buffer en stat. Très secondaire fait qu'il tue Rex ici. Encore une exécution parfaite. Et donc derrière on va devoir faire une grosse attaque pour tenter de forcer des blocs. Très bien, et tue TF. Il devait le tuer, un TF était assis, c'était une menace. Alors là avec Xerath il reprend beaucoup de tempo. Hein. Sentry. Écoutez. Il faut tenter de mettre à l'étal sur ce tour. Hein. Tu veux tout faire sauter? Oh là là, Arsenal numéro 2, il a Spell Shield, il a tout. Oh là là. Il a élusive encore, vol de vie. Ouais, bah c'est loose, écoutez. Il n'y a pas de solution. Si, enfin, on peut essayer de forcer les choses, quoi. Mais il va se heal de 9 et. Ouais, il a même le moins. Il a enlevé des stats pour bloquer avec rien. Attention avec ça. Ouais, donc il s'en sort juste très bien. Encore une exécution parfaite. Il a le bouclier anti-sort de toute façon, donc. On peut tuer lui déjà, c'est déjà ça. Ah, c'est dommage, un double arsenal, on avait réussi à reprendre la tempo. Les 3 dévots, ouais, c'est une sortie qui est très spécifique par Solo Hitter, mais là on peut pas gérer ça, elle est élusive en plus. Et on n'a pas eu de ping, non. Parce que là on avait un ping, on cassait Spell Shield et on faisait une nuit de corbeau dedans, mais c'est même pas le cas quoi. Donc il y a juste pas de play. Hein. Et là on est contre FTR, donc FTR c'est un match-up qui est très négatif, très compliqué. Là c'est quasiment une free lose, on a quasiment aucun play pour gagner, on espère juste qu'il trouvera pas FTR quoi. Alors déjà quand on commence une game en espérant qu'il trouve pas FTR. Conservatoire nous aurait beaucoup aidé dans le match-up, parce que Conservatoire a permis quand même d'avoir une win-con assez vite. En fait ce qu'on va essayer de faire contre FTR du coup, ouais, c'est essayer de mettre de la pression. Chose qu'on va pas bien réussir à faire, mais on va quand même essayer de le faire. Pour l'endommager et essayer de trouver un moyen de finir la game. Rien ne peut échapper à ma vigilance. Ouais, Je vois jusqu'à la frontière alors des en nations. plus il a l'early game pour bloquer, donc déjà ça devient dur. Ok, bon on va faire TF red card. Hein. S'il a avalanche, il clear tout mon board, mais j'ai pas trop le choix, faut que je mette de la pression. Bon, on lui fait draw 2, hein, donc c'est assez limite. Mais au moins je gagne du board. Et il a avalanche, bah là à partir de là. Très très délicat. Je devais essayer de mettre la pression aux alliés domestiques. Le fait qu'il ait 2-2-1 pour empêcher Open Attack et l'avalanche, ça faisait beaucoup. Mais c'est le jeu. Et Trundle derrière. Ça fait beaucoup de son côté.
On suit les règles de Bilgewater, du Puisard? Pour gérer du coup Trundle, il nous faudrait les Integrate, chose qu'on n'a pas. Toujours partant pour une partie ou deux. On a toujours pas de conservatoire non plus. Hein. Donc déjà on est franc démunis. Hein. Ok. On a Annie qui est arrivée, on a une dague en plus, on va jouer la Annie. On espère qu'il n'y a pas Ravin ni une autre avalanche. Et on était 6, là je peux essayer de draw 2 au tour d'après. Si on ne tue pas le TF. Level up TF, ça pourrait être une option, mais level up TF dans ce match-up c'est quasiment impossible, il y a trop de gestion. Donc c'est vraiment pas une option, ça va juste s'en servir pour se piocher. La chance me sourit. Ça n'augure rien de... Je vais regarder TF, on va juste attaquer les Kani. S'il bloque pas, je crée une note de dégâts. S'il bloque, il pourrait se prendre des intégrations, donc il n'a pas forcément envie. Donc on a grignoté 2 PV au Nexus. Est-ce qu'il a un outil de rampe? Non, du heal par contre, ça c'est forcément bien. On va chercher des cartes. Hein. Contrôler la game c'est quasiment pas possible hein, contre FTR parce que les 10-10 sont beaucoup trop compliqués à gérer. Mais sans mettre... Là on n'a pas réussi à mettre de pression réellement. Après c'est dur à mettre de la pression FTR avec un deck comme le nôtre. Hein. Et donc du coup là je sais qu'on a quasiment lose la game. Regardez. Ce qu'il a eu c'est assez insane quand même. Les integrates c'est bien. On a 2 des integrates. En fugace qui est dommage. Donc le play c'est des integrates ici. Des integrates d'Annie. Into plus de balles potentiellement. On espère qu'il n'y ait pas de ravin. Idéalement on espère même qu'il attaque. Hein. S'il attaque je mets la 1-2 dedans. Avalanche. Ouais avalanche très bien. Hop, on va faire ça comme ça. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous permet de... Alors je perds un TF. Le problème c'est que mon Rex, vu que j'ai pas de conservatoire, Rex c'est pas très intéressant ici. Hein. Donc j'ai même pas un bon Rex. Annie met pas vraiment de pression. Annie met même pas de pression, quoi, c'est ça le problème. Et après il va avoir... Vu qu'il a fait ça, j'imagine que derrière il va nous faire FTR après le pilier. On aura au moins empêché le web Trundle. Trinda. Ouais mais Trinda je peux pas le gérer, c'est pareil. Si je m'amuse à faire grand méchant Rex, je level up son Trinda, enfin... Du coup ça m'active au moins ça. Ça c'est positif. Mais le fait qu'on ait pas eu de T-Ball, que c'est vraiment dramatique. Regardez, il a encore 4 PV le Trinda. Donc ouais, il faut essayer de faire durer la game jusqu'à trouver un conservatoire. Parce que là, dès qu'on a un conservatoire, il est activé. Là, s'il réinvoque un... S'il fait FTR, on a un double stun. Ah non, on a qu'un simple stun. Ouais, enfin, on a ça, ok. Ouais, bah, on va donner Rex ici. C'est pas très impressionnant de donner Rex ici, mais... J'ai pas vraiment le choix. Je pouvais tenter hein, de faire nuée de corbeau et poigne pour le tuer et garder Rex, mais... C'est même pas très intéressant. Hop, on va changer les couleurs du board, on va passer à Jinx. Ah, un conservatoire.
Bon, c'est déjà ça. Voilà, au moins on a un T-Bulk. Ok, on va jouer T-Bulk. Enfin, niveau pression, c'est quand même mieux. Il fait ruine, très bien. C'est très secondaire la ruine ici. On a quand même pu activer notre T-Bulk. On a gardé notre T-Burst en main. Et puis on dès qu'on va draw Rex. Donc on espère toujours qu'il n'est pas FTR. Très bien. Draw 2. Ok. On va passer nous ici, parce qu'il y a quand même danger d'un FTR, on doit le respecter. Ok, il n'a pas de FTR, très bien. Est-ce qu'on va réussir à se stabiliser dans la game? Conservatoire. Parce que là c'est 3, 6, 9 dégâts, mine de rien. Il a quand même utilisé un peu de heal. Et là c'est quand même 8 dégâts face ici, si ça touche, ça nous mettrait pas mal ça touche. Je ne pense pas que ça a touché. Mais on a quand même 3, on a quand même 6, on a quand même 9, on a quand même 12 dégâts. Donc même si ça tape, ça peut permettre de trouver un moyen de voler la game. Ok. On va faire ça nous ici. Donc là, il affiche 3 points de dégâts à toutes les autres unités. Ok. En vrai ça me va. Je vais résoudre ça. Je peux du coup faire ça et le mettre à 12. Ce qui est pas non plus trop mal. Hein. Ou je peux faire ça en plus. On va le mettre à 12, c'est pas mal 12 ici. Hein. Parce que s'il fait un gel, je dois pouvoir en fait pouvoir quand même mettre fût de balle pour tuer le pilier. Parce que 12, on a quand même 6. En fait, on a l'étal dans la main s'il est 4-12 PV. Donc s'il fait FTR, on peut répondre avec fût de balle et tout mettre face et finir la game. Donc à 12, c'est pas désastreux. Voilà, on force la 3 sœurs à faire plus 3 plus 4. Engelure, très bien. Donc là, il a raison, c'est le bon play. Donc nous, on va juste faire ça ici. Ça. Donc là, il n'y a pas de FTR possible ce tour-ci. Et j'ai encore un troisième T-Bulk. Là, ça va faire beaucoup de dégâts, hein, le troisième T-Bulk. S'il attaque, je fais un nuit de corbeau dedans. Le ravin, c'est très secondaire ici. Oui, c'est 4 dégâts. Donc là, il y a 8. Là, il y a quand même 16 dégâts. Il y a 12 dégâts dans la main. Ça se cumule vite. Hein. Et que lui, il est 1 PV ou pas, ça change grand chose. Pas vraiment, je pense. Que là, je lui mets de corbeau. Est-ce que je mets de corbeau? Pas vraiment non plus. On peut attendre pour le faire. Un Rex, là, nous mettrait super bien. Ok. Ok, ça nous met très bien, on va le faire. Hein. Là, maintenant, il a 5 d'attaque, le tentacule. Et on a trop Rex en plus. Ok, ça nous met vraiment super bien. Attaquons avec tout, il doit bloquer. Donc là, il doit faire Vulfestin ici. Bloquer ici, il va quand même prendre 6 et 5. Donc ça fait 8 des dégâts. Et s'il part sur des plaies vengeance et tout le bordel, on a quand même Rex qui arrive derrière. Donc oui, là, il est mort. Donc il faut quand même qu'il survive à ça. Donc Vulfestin est faible. C'est très peu surprenant. Mais il a plus de board. Et on fait Rex. Et du coup ça fait l'étal.
Alors pour conclure, donc la première game, on a joué contre un Bardiloy. Vous avez vu que ça outplay Bardiloy. Pourtant, on se prend une grosse sortie, hein. Il a le T1 avec Bird. Il enchaîne avec la 3-4, enfin la 2-3 qui met vulnérabilité, qui est buffée pour gérer la Annie. Derrière, il a voix de la mer, puis il l'a eu sur le T4. Très grosse sortie. Vous voyez que pourtant, on arrive à la outplay, hein. Le play avec Dag Mortel pour les mettre face, pour finir la game. C'est pas si négatif que ça, hein, le match-up. Il est même plutôt, moi, je trouve qu'il est plutôt positif, parce que c'est un match-up qu'on peut vraiment outplay, hein. La seconde game, on tombe contre Zilean Xerath. Zilean Xerath, je pense pas que c'est un mauvais match-up. C'est quand même, Xerath fait beaucoup de gains de tempo, donc ça nous arrange pas. Mais je pense pas que c'est un mauvais match-up. Le problème, c'est qu'il a eu les 3 dévos. Ça, c'est un gain de tempo terrible, les dévos, parce qu'il faut gérer une 3-3, puis une 5-3. Donc ça demande 2 spells pour la même carte, et il a eu les 3. Donc très problématique. Après, on se prend les 2 arsenals qui ont tous les 2 élusives. Il y en a un qui a Spell Shield et Vol de vie, donc ça nous enfonce la game complètement. S'il a plus juste pas Spell Shield, on a nuit de corbeau pour le tuer, on reste dans la game et on comeback petit à petit. Et la troisième game contre FTR, FTR, vraiment le match-up il est horrible. On a réussi à gagner parce qu'il a pas eu FTR littéralement. Il y aurait eu 2-10-10, il serait arrivé au T9. Ouais, on a gagné la game T15, T14 à peu près. T9, 2-10-10, on passait pas, hein. C'est parce qu'il les a pas eu qu'on a pu réussir à toucher. On a touché nos 3 conservatoires. Et malgré les 3 conservatoires, il a quand même fallu un Rex pour finir la game. Donc, donc vraiment, vraiment compliqué comme match-up. C'est un 30%, donc c'est normal. Sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne journée et à jeudi.